Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre de Judith Chemla, qui est une actrice, comédienne, autrice et chanteuse. Son livre s'intitule « Notre silence nous a laissés seuls ». Ce texte parle de violence conjugale et nous montre comment se construit finalement la domination au sein d'un couple et comment l'autrice a mis du temps à se rendre compte que ce qu'elle vivait était de la violence domestique, était de la violence verbale à minima avant que ça devienne de la violence physique. Si vous êtes victime de violence conjugale, alors ça peut prendre différentes formes, ça peut être de la violence physique, de la violence verbale, de la violence économique, eh bien n'hésitez pas à appeler le 3919. Vous ne devez pas accepter, même si c'est facile à dire, toute forme de violence. Et par rapport à la violence économique, je tiens à vous rappeler que 20% des appels au 3919 concernent des violences économiques. Donc c'est un vrai sujet de société. Et dans ce texte, elle parle d'une violence insidieuse, d'une violence verbale au sein du couple et d'une escalade qu'elle interroge dans ce texte, c'est comment elle a pu accepter ça, comment elle a pu tolérer que son compagnon la traite comme ça, comment elle a pu être aussi conciliante, aussi patiente, aussi tolérante avec quelqu'un qui finalement lui voulait du mal. Elle interroge finalement sa propre histoire pour comprendre comment elle a accepté et aussi elle s'est interrogée sur son silence, d'où le titre. En fait, elle dit que toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales ont tendance à se taire, à attendre sagement que leur conjoint se calme ou change, et en fait les personnes violentes généralement elles ne changent pas. Alors je vous ai parlé récemment des violences envers les femmes dans un texte Le coût de la virilité. Je tiens à rappeler que la majorité des personnes qui sont visées par des plaintes pour violence sont des hommes, et je vous invite à lire le super livre de Mathieu Palin, Dans la tête des hommes violents, qui revient justement sur l'histoire d'hommes qui ont été condamnés pour violence conjugale. Et dans un podcast, il donne la parole à ces hommes et c'est assez effarant parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait et ils estiment que c'est leur femme qui les a provoqués. Je vais vous lire quelques citations sur ce texte qui m'a beaucoup émue. Elle explique qu'elle a obéi à la violence malgré elle et que toutes les femmes finalement on en est là avant d'oser regarder le monde tel qu'il est, avant d'oser parler. Alors elle nous rappelle que lorsque l'on dépose une plainte contre quelqu'un qui a été violent, il faut bien relire la déclaration avant de signer le procès-verbal, parce que cette déclaration plus tard pourra être récusée par la défense de la personne qui nous a fait du mal. Et donc ça c'est quelque chose de très important. C'est un texte qui a un fond féministe puisqu'elle explique la nécessité de maintenir les femmes dans l'ombre pour les siècles des siècles, qui est intrinsèque au système de domination avec lequel les hommes ont choisi de s'approprier le monde. Avant toute chose, il ne faut pas qu'elles aient trop confiance en elles et le plus simple est qu'elles soient elles-mêmes convaincues de leurs propres limites. Pour cela, il faut avoir une conscience sans tabou de leur inanité et le leur rappeler au bon moment. Laisser les femmes récupérer leur pouvoir et prendre la mesure de leur envergure, ça a été inenvisageable pour les hommes durant plusieurs millénaires. Pour certains, ça l'est toujours apparemment. Cette citation, elle fait écho à un autre texte que j'ai lu, le texte Gaslighting d'Hélène Frappa, qui revient sur le gaslighting, qui est une méthode de manipulation qui vise à faire douter l'autre de sa raison et à le silencier. Judith Chemla écrit: dénoncer en place publique les assauts dont nous sommes victimes permet à la société entière de prendre ses responsabilités. Et si la société reste muette, il faut la dénoncer sans relâche, car le monde doit évoluer et sans nous, il ne bougera pas. Pour conclure, Judith Chemla invite la société à se réveiller, à s'indigner, à exiger que les jugements rendus en son nom soient dignes de sa confiance. C'est le fondement de notre démocratie. Nos institutions sont au service du peuple. Elles ne doivent pas être un vecteur d'oppression. Alors je terminerai cette vidéo sur ces mots parce qu'en effet, on se rend compte que la vie des femmes ne vaut pas grand chose parfois, que les violences conjugales sont souvent minimisées, qu'on a tendance à rejeter la faute sur la victime. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes, je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture et surtout prenez soin de vous et de vos proches, essayons de mettre fin à la violence et surtout ne laissons rien passer, dénonçons toutes les situations intolérables dont nous sommes victimes, n'ayons pas peur
de l'opposition, il faut que chacune nous fassions front pour que notre voix soit entendue. Parce qu'il y a trop de situations où on n'ose pas porter plainte, parce qu'on a peur des conséquences pour la personne contre qui on porte plainte. Il y a trop de fois où même si on a porté plainte, l'affaire est classée sans suite. Et il y a trop de fois, on a tendance à minimiser ce qui s'est passé et à réécrire l'histoire.